à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la carte blanche du mois de octobre, c'est-à-dire que toutes les demandes qui ont été réalisées en septembre sont donc traitées en octobre, c'est logique, on a un mois de décalage à peu près. Les demandes qui sont complètes sont traitées, les demandes qui sont incomplètes ne sont pas traitées, c'est logique. Donc pour avoir une carte blanche, il faut passer commande sur le site internet. Ensuite, il faut m'envoyer un mail avec la thématique à aborder ou la question précise que vous souhaitez traiter, et puis une photo pour que je puisse me connecter à vos énergies. Si j'ai pas de photo, si j'ai pas de demande particulière, c'est assez complexe pour moi de répondre à vos demandes. Donc veillez bien à passer commande et tout de suite derrière, vous m'envoyez les infos pour que je puisse traiter votre petite demande. Voilà. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes en forme. Nous avons une lune en bélier qui est en train de se profiler. Nous avons un portail énergétique qui vient de se fermer. Les énergies de l'automne sont XXL. Hein, c'est un peu compliqué. Comme moi, oui, XXL, pareil. Et donc, forcément, il y a les gens qui le prennent super bien et il y a les gens qui sont un peu en souffrance. Quand on est sur des changements énergétiques comme ça, qui sont assez forts, qui sont assez intenses, changement de saison, je crois qu'on a eu la lune bleue, après on a eu ouverture de portail le 9, fermeture de portail le 27 et super lune le 29. Tout ça, plus la rentrée, plus ma bon solstice, équinoxe. Enfin bref, donc c'est pour ça. C'est pour ça que les énergies, elles sont énormes. Et si vous arrivez à prendre la vague, c'est toujours pareil. Hein. Il y a ceux qui s'adaptent, en fait, qui ont des capacités d'adaptation et qui arrivent à prendre la vague. Et du coup, c'est génial. Il y a plein de projets, il y a plein d'envies, il y a plein de changements, il y a plein de choses qui se passent. Et puis quand on a du mal à s'accorder sur les énergies, c'est un peu compliqué. Donc moi, je fais partie de la première team. Projet, rencontre à venir. D'ailleurs, on est quoi? On est fin septembre. Alors en octobre, j'ai quoi? J'ai un live déjà sur Esoteria. Je fais un live spécial médiumnité le 18 octobre. Ensuite, je fais un atelier en ligne avec la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Je vais mettre toutes les infos en dessous de la vidéo, comme ça vous ne serez pas paumés. Ensuite, j'ai quoi? Je serai présente dans le Nord, festival, festival On ne vous demande pas d'y croire, avec Philippe Ferrer. Je serai là-bas le 4 et le 5 novembre. La billetterie est ouverte, si vous voulez vous y rendre, n'hésitez pas, le casting est juste dingue, c'est incroyable. C'est un festival, je crois que ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre là-bas. Je ferai d'ailleurs une conférence et je proposerai également un atelier sur les protections spirituelles. Voilà. Ensuite, un petit peu plus tard, je fais le salon du bien-être à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Je serai présente aussi là-bas. Toujours, je mettrai les dates bien sûr en dessous. Et puis voilà. Je propose aussi une formation en les arts divinatoires. Ça va arriver, c'est dans 15 jours, non à peu près une quinzaine de jours, c'est mi-octobre. Et puis je propose une formation spirit courant décembre. Et après, ce sera les vacances. Mais on n'y est pas, hein. On n'y est pas. Et pour l'instant, hein, on va retourner à nos moutons, comme on dit. Je vais traiter la demande de Caro. Caroline. Caro. Je sais pas pourquoi je vais lire avec Caro. Alors, Caro m'a expliqué donc qu'elle avait un petit souci au niveau pro. Alors d'abord, je m'étouffe. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, au niveau professionnel, hop là, fausse coupe, tiens. Ah, bah, tu vois, je vais la prendre hein, parce que quand on fait... Ah ben, on a... Voilà. Alors là, Caroline, on commence fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a deux cartes là qui se sont échappées de mon paquet et quand elles s'échappent, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, je me dis, tiens, si ça s'échappe, c'est qu'il n'y a pas de hasard, comme on dit.
et je vais tirer quelques cartes déjà pour avoir un petit peu l'énergie globale de cette situation qui m'a l'air un petit peu... je finirai cette phrase une autre fois. Un petit peu... petit peu. Voilà, donc ça c'est pour l'ambiance générale. Vous entendez des petits bruits de casserole, c'est normal, parce que je ne suis pas seule dans cette maison. Ce n'est pas du tout le fantôme de Joël Rebluchon qui serait en train de faire à manger dans ma cuisine. Pas du tout, c'est tout autre chose. Alors, oui, ma coupe que j'ai mis à part ici. Ok, bon alors Caroline, parlons peu, mais parlons bien. Donc tu m'as expliqué que en gros, tu loues un local professionnel et que tu aimerais te détacher de ce local. Cependant, nonobstant, il semblerait, je délire toute seule, c'est la lune en bélier, c'est pas moi. Il semblerait que ce soit compliqué de réussir en fait à te détacher de ce lieu parce qu'il y a aussi un côté émotionnel où tu es attaché en fait au lieu. Cependant, toi, tu as envie de le vendre. Donc, la question que tu me demandes, c'est un petit peu qu'est-ce qui va se passer parce que là, il y a une vraie pression au niveau financier et c'est ce qui ressort dans tes cartes. En fait, c'est une nécessité qui est plus, si tu veux, c'est une déduction et c'est une logique. Alors, tu as le côté émotionnel dans ton jeu, mais qui est complètement mis de côté, et tu as le côté beaucoup plus rationnel, terre à terre. Et là, pour le coup, on est obligé de partir sur quelque chose de terre à terre. Émotionnellement, c'est difficile, mais si on est dans la matière, on nous dit, bah en fait, on n'a pas le choix. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement vendre ce local. Par contre, bien sûr, dans tout ça, parce que sinon, ce serait beaucoup trop simple, on se dirait, bah oui, bah tu le mets à vendre, point barre. Sauf que non, parce qu'en fait, il y a une deuxième problématique, c'est que le bureau que tu occupes, en fait, tu le loues. Tu le loues à une deuxième personne. Et cette personne, que tu m'as envoyé la photo, d'ailleurs, alors le souci, c'est que dans mon jeu, on a justement la coupe, tu vois, les deux cartes là qui sautent du tas et qui me disent, oulala, il y a un malaise. C'est les apparences sont trompeuses, c'est-à-dire que on peut absolument pas faire confiance parce que là, ça va pas en fait. Les apparences sont trompeuses en général, comme on dit chez moi, ça pue. Ensuite, on a la tromperie. Donc la tromperie, c'est l'abus de confiance, c'est la dissimulation, c'est tout ce qu'on ne sait pas en fait sur ce dossier-là. Donc du coup, on est en train de se dire, oh là là, pour qu'elle se défasse de tout ça, ça va être compliqué. Alors pour autant, tes cartes, elles sont quand même positives, hein. On nous dit qu'on va y arriver, mais c'est vrai qu'on va être obligé de déployer une certaine forme d'énergie pour réussir à se défaire de cette situation. Et la première chose, ça va être de se détacher, entre guillemets, émotionnellement de ce lieu. Voilà. Parce que, hop là, parce que c'est une certitude en fait qu'il faut partir. Donc le premier travail à faire, ça serait déjà de te détacher émotionnellement de ce lieu. Sachez, et c'est très important parce que j'ai une autre personne qui m'a posé une question un petit peu par rapport à ça aussi, c'est que vous savez, les choix d'obligation que vous faites dans votre vie, vos défunts, ils vont pas vous en vouloir en fait, hein. C'est beaucoup plus difficile pour un défunt de voir sa fille ou sa mère ou sa n'importe qui perdre son temps et son énergie sur quelque chose qui lui fait du mal plutôt que de se dire mais en fait on arrête tout quoi. Je veux dire, vous savez les défunts de l'autre côté quand ils prennent conscience de toutes les conneries sur lesquelles ils se sont attardés, ils me disent toujours la même chose, c'est oh bah dis donc si j'avais su. Oh là là, si j'avais su, je me serais beaucoup moins emmerdée, tiens. Quand vous faites de l'accompagnement en fin de vie et que vous avez des personnes qui vous disent, vous savez quoi? Ah bah franchement, si j'avais su, je me serais pas emmerdé la vie avec une maison, je me serais pas emmerdé la vie avec mon mari, ça arrive, ou avec mes gosses, voilà, tiens, j'aurais pensé qu'à moi. Donc là, si tu veux, Caroline, pour faire un petit peu le parallèle avec ton histoire, sans trop donner de détails, parce que j'ai pas envie non plus de rentrer dans ta vie privée et dans ton intimité à toi, mais ce que je veux dire, c'est bizarre cette phrase, pardon Caroline, ce que je veux dire c'est que là, il va vraiment falloir déjà couper les liens d'affection qu'il y a avec ce lieu de travail, première chose. Ensuite, essaye de contourner un petit peu cette personne, cette propriétaire en fait, parce que
on a l'impression que, je sais pas, alors soit il y a un conflit avec elle, soit il y a un problème à la base et que du coup, toutes les excuses sont bonnes pour te foutre les bâtons dans les roues, c'est un peu ça, l'énergie. Soit elle a pas du tout envie que tu partes en fait, soit elle a peur de pas le relouer, enfin, il y a une espèce de pression. Donc le mieux c'est vraiment de couper court en fait avec cette personne-là et peut-être même d'éviter de la contourner. Alors tu sais, moi je pense elle a beaucoup de gueule comme on dit, mais elle va pas forcément au bout des choses. Parce que tu vois là on a la certitude, donc c'est posé en fait. C'est quelqu'un qui est pas clair, qui est pas honnête, qui est pas sincère, c'est posé. De l'autre côté, pourtant, on a la réussite et la stabilité. Donc ça veut dire que tu arrives quand même, je dirais assez, je ne vais pas dire facilement, mais il y a quand même des possibilités que tu arrives à te sortir de cette situation-là. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je bluffe. Je suis bluffeur. Ouais, parce que je pense que là, essaye peut-être d'aller voir un conciliateur ou peut-être d'aller voir ne serait-ce qu'une personne comme ça qui peut t'apporter un peu de crédit sur le plan juridique en disant, écoutez, moi je m'en vais en fait, j'ai pas les moyens aujourd'hui, je suis obligée de me défaire de ce lieu-là, je m'en vais. Elle veut pas, c'est son problème, mais moi je le casse en fait, le truc quoi. Alors ici, on nous dit, ben, on a affaire, on a besoin d'aide en fait de l'extérieur pour réussir à avancer là-dessus. Au final, bah, la carte c'est vous êtes heureux, donc je pense que là il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, on a la réussite, le succès et la stabilité. Donc, en fait, une fois que tu as réussi à te défaire de ça, bah, je pense que c'est bon, hein, tu as d'autres perspectives et tu peux même engager d'autres choses. Et ici, on a le messager. Et le messager, il vient nous dire que si jamais, admettons, il y a une négociation ou si jamais il y a un conflit, bah, en fait, le messager, c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est une solution qui est presque inattendue au dossier. Et au final, on arrive à trouver un terrain d'entente. Donc, je te dirais effectivement, peut-être qu'il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur. Peut-être aussi qu'il va falloir baisser un petit peu les tarifs, les prix, etc. Je ne te dis pas non plus de le brader pour rien, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais des fois, il faut... Je dis ça souvent, mais c'est vrai. Il vaut mieux perdre un doigt que de perdre un bras. C'est fou, mais c'est vraiment ça. Donc, sans non plus aller excessivement dans quelque chose, sans brader ou sans carrément donner les clés à quelqu'un, c'est pas l'idée, mais baisser un petit peu. Ici, quand on dit qu'il y a un nouvel intervenant aussi qui arrive, ça peut très bien être une nouvelle agence, ça peut être un nouvel agent commercial, ça peut être un nouveau notaire, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je pense que la situation, même si de ta perception à toi, la situation est très compliquée, dans les cartes, elle n'apparaît pas si complexe que ça. Et j'ai pas forcément, si tu veux, de longs blocages. Ce qui peut arriver hein, dans les cartes, parfois on nous dit la situation elle est gelée et ça bougera pas. En fait, il se passera rien. C'est pas du tout l'énergie de ton jeu. Je pense que déjà de prime abord, il faut vraiment faire un détachement émotionnel par rapport à ça. Ne pas t'en vouloir, ne pas culpabiliser, ne pas avoir de regrets, de remords, etc., etc. Enfin, tout ce qui peut bloquer consciemment ou non le fait de lâcher prise. Et puis, suite à ça, bah, il y a quand même des solutions, il y a quand même du positif quand même par rapport à cette situation-là. Par contre, n'hésite pas à faire rentrer peut-être quelqu'un de nouveau, un nouveau protagoniste dans cette histoire-là. Nouveau notaire, nouvelle agence, voilà. Et puis, ben, va falloir évidemment négocier un petit peu les prix. Nous allons maintenant nous intéresser à la demande de Mary. Marie, tu m'as envoyé une demande de carte blanche avec une jolie photo. Voilà, je me permets de le dire. Concernant donc une carte blanche de voyance sur le plan sentimental. Je suis en train de mélanger mon jeu, que je mélange déjà depuis 2 minutes, lorsque soudain on me dit « Mais non, Elisabeth, tu ne devrais pas prendre ce jeu-là. » Ok, très bien. Mais comme je suis un peu têtue, je vais regarder déjà un petit peu l'ambiance générale. L'ambiance générale de cette situation pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est qui se passe. J'ai un chat à la gorge. Alors,
Ça sert à rien de me hurler dans les oreilles parce que, vous savez, moi, je suis une femme sensible, en fait. Donc, si on me hurle dedans l'oreille, qu'est-ce que je fais? Je vais pleurer. Je vais pleurer. Alors, Marie, si je regarde un petit peu ton jeu, eh ben, tu vois, on est quand même sur une personnalité qui a dû certainement encaisser les mauvais partenaires de vie, tu vois, parce que ta question, elle est sentimentale, en me demandant un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans ta vie sentimentale. Et tu vois, en fait, on a deux choses qui sont assez intéressantes dans ton jeu. La première, c'est celle-ci, qui vient nous dire que le conflit intérieur fait naître beaucoup de souffrance. Alors, j'aime pas trop ce discours-là parce que c'est un peu ce qu'elles disent les voyantes de TikTok. Ouais, t'as un conflit intérieur. Mais là, le truc, si tu veux, c'est que je pense que tu as enchaîné, entre guillemets, les mauvais épisodes. Je dirais pas forcément... si tu veux, comment te dire? Ah, Elisabeth, exprime-toi bien. Je ne suis pas folle. J'ai l'impression, si tu veux, Marie, que tu as été très gentille et que tu as vraiment donné beaucoup de toi-même pour faire en sorte que les choses, elles marchent et qu'il y ait une évolution. Problème, bah, c'est qu'à chaque fois, tu te retrouves dans une situation qui est un petit peu similaire. Donc ça me fait penser à quoi? Bah, ça me fait penser certainement à une dépendance affective. Donc on a besoin de beaucoup d'amour. Donc on donne beaucoup. Donc forcément, quand on donne beaucoup, bah, on crée un déséquilibre. La personne en face, elle s'habitue, parce que c'est normal, hein, de toute façon, tu es toujours gentil, donc pourquoi ça changerait? Problème, c'est qu'avec le temps, bah, on ne reconnaît plus en fait ta gentillesse ni tes efforts, et du coup, bim, déception. Tu vois, c'est un petit peu ça qu'il dit le jeu. Même si j'ai pas été super claire au début, je pense, mais c'est un petit peu ça. Et pourtant, tu vois, dans ton jeu, on nous dit en finalité que on a quand même les occasions qui sont infinies. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage. Tu n'es pas enfermé dans un couvent où il y a zéro partenaire aux alentours sur un rayon de 50 km. C'est pas vrai. Donc il y a des occasions, il n'y a pas de blocage particulier. On a un retour de l'harmonie. Donc le retour de l'harmonie, ça veut dire qu'il peut y avoir une belle rencontre. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Sauf qu'il ne faut juste pas refaire les mêmes erreurs. Parce que si tu fais toujours la même chose, bien tu auras toujours le même résultat. Tu vois, Marie? En fait, il faudrait que tu prennes quelques cours. Je pense d'ailleurs très sérieusement à proposer une formation sur devenir une connasse. Ouais, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Devenir, en fait, d'être beaucoup plus dans la poigne, en fait, dans le pouvoir, tu vois. Parce que je pense que les femmes ont besoin de reprendre le pouvoir sur les hommes. Surtout le comportement des hommes aujourd'hui. Déplorable, déplorable. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ne mettez pas un dislike. Sinon, je vous maudis sur 3 générations. Et je peux le faire. Ha! Et alors là, tiens, ça sera bien avancé. Mais si vous êtes un homme sympa, un homme plein de bienveillance, là, vous pouvez mettre un commentaire en me disant que je suis magnifique aujourd'hui, rayonnante, pétillante, solaire, et que vous encouragez très fort Marie à refaire sa vie sentimentale parce que tous les hommes ne sont pas des... Bip. Vous pouvez compléter avec le mot qui vous conviendra le mieux. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah écoute, ça va Marie. Alors Marie, je te fais juste une petite parenthèse parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour, quelqu'un qui revient, retour d'affection, entre guillemets. Hein. Pourquoi? Parce que dans tes cartes, on a le passé qui revient. Donc ça, en général, c'est quand le passé vient sonner à la porte. On n'est pas hyper ravis, mais comme on a besoin d'amour, on est prêt peut-être à faire une connerie. Donc, si jamais, tu m'écoutes bien, hein, tu mets un post-it sur ta porte, d'ailleurs, tu mets du plâtre dans ton œil de bœuf, comme ça tu verras pas qui c'est avec qui. Non, non.
Tu refuses. Si jamais tu as un retour, moi c'est l'hiver dans mes cartes. Alors l'hiver, c'est entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars à peu près. C'est possible qu'il y ait un retour. Quelqu'un qui est parti de ta vie, à la base, tu t'es dit, bon non, non, alors là, plus jamais je retournerai, c'est fini. Oui, bah, le problème, c'est qu'il risque de sonner à ta porte sur cette période-là, donc fais pas la connerie. Te dis pas, il a peut-être changé, parce que non, on le sait, il ne change pas. Donc, ne fais pas d'erreur, parce que si tu laissais, tu vois, dans ton jeu, c'est pour ça que je tire 3 jeux en même temps, je suis un peu freestyle. Dans le premier jeu, on nous dit l'harmonie revient, les occasions sont infinies, ok, ça veut dire qu'il va y avoir une autre rencontre. Ici, on nous dit attention, attention, retour du passé, oupe là, on fait pas de gaffe. Et on nous dit force, défense d'intérêt et protection, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas ouvrir cette porte. Laisse-la fermer, verrouillée, à triple tour. Et fais comme au Moyen-Âge, tu sais, tu mets de l'eau bouillante quand il arrive. Voilà, pour être sûr que celui-là, il ne reviendra pas. Parce qu'il ne faut pas, en fait, si tu veux, si tu cèdes à cette histoire-là, donc sur la période de l'hiver, bah, du coup, ça change tout, forcément, puisque tu vas repartir dans cette relation-là. Donc, s'il arrive quelque chose, une autre relation, bah, tu ne vas pas la saisir. Donc, c'est très con. Donc, là, le conseil des cartes, elles te disent, il y a un retour sur le passé, on laisse le passé là où il est, c'est terminé, on ne revient plus. D'accord. Si on ne revient plus dans cette relation, il y a nouvelle rencontre au printemps. Printemps 2024, puisqu'on est en 2023. Donc, soit on dit oui, courant d'hiver, et on se plante, parce qu'on aura toujours le même résultat, soit on réussit à dire non, et là, il y a une belle rencontre, et regarde, on te met le soleil, ça veut dire que c'est une excellente rencontre qui pourrait arriver courant du printemps. Donc, cet hiver, on se fait violence, on travaille sur notre dépendance affective, Marie. On coupe les liens toxiques. Alors ça, c'est très simple. Je ne sais pas vous donner mon bouquin parce que c'est l'essence même de ma vie, ce livre. Il est où? Tiens. Il est là, regarde, toujours à portée. Tu vois, regarde. Le petit bonhomme allumette. Ce livre-là, je l'ai acheté 10 € sur, comment ça s'appelle, Vinted. Je te jure que là, c'est une pépite. Je le sors quasiment à tous mes rendez-vous. Et tu peux couper, si tu veux, les liens. Le principe, c'est que tu coupes les liens avec une personne, avec un lieu, avec une problématique, etc. Mais tu peux aussi couper les liens, si tu veux, avec une partie de toi-même. C'est-à-dire Marie, d'un côté, qui va bien, qui est épanouie. Hein, voilà, on n'a pas besoin d'être emmerdé par... voilà. Je suis extrêmement vulgaire, je le sais, j'ai conscience. Mais des fois, j'utilise des mots forts dans des situations fortes. Et la problématique à droite de Marie avec sa dépendance affective. Tu vois, tu fais le petit schéma et coup de ciseau entre les deux pour te recentrer sur ton énergie à toi. En fait, Marie, le conseil que je te donnerais finalement, c'est de faire rentrer dans ta vie que des gens qui ont quelque chose à t'apporter, une valeur ajoutée à ta vie. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on ne t'a pas apporté beaucoup de positif. En tout cas, c'est mes cartes qui le disent, elles peuvent se tromper, bien sûr, et moi aussi, parce que ça arrive, on n'est pas des robots. Mais là, l'idée, si tu veux, c'est plutôt d'aller sur une belle rencontre. Et elle est ici, regarde. Elle est ici dans ton oracle de... Comment il s'appelle? Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. T'as vu ça? Regarde. Le jardin, les plaisirs, etc. etc. Et je pense que ça, bah, ça va te faire certainement changer de vision sur la vie de couple, sur l'amour en général. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, Marie. Nous allons poursuivre cette carte blanche, cette vidéo carte blanche, avec Stéphane. Et je suis désolée, Stéphane, parce que tu es le seul homme de cette vidéo carte blanche du mois d'octobre. Je viens de faire le tirage pour Marie, où clairement les hommes en ont pris un peu pour leur grade encore une fois. Hein, les gens vont croire vraiment que j'ai un problème avec les hommes. Si j'en avais qu'un, ce serait parfait. Mais pas du tout. Pourtant, je suis entourée d'hommes. Hein. Enfin, je suis entourée d'hommes. J'entends. J'entends. Mais là, Stéphane, comment te dire? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais même pas comment je vais faire.
Je vais changer de jeu, parce que là, on change un peu d'énergie. Et tiens, on me donne la solution. Pas con, pas con, je ne sais pas qui me l'a donné, mais merci. Nous allons prendre l'oracle de la triade. Je pourrais presque faire un générique. Avec la porte qui grince et tout. Parce que l'oracle de la triade, je le prends rarement. Pourquoi? Parce que c'est un jeu, pour ceux qui connaissent un peu... J'ai un problème de mèche. Pour ceux qui connaissent un petit peu les oracles, vous avez des oracles qui sont tout mignons. C'est tout mignon. C'est des jolies énergies. C'est waouh, c'est tout bonbon et chocolat, comme je dis souvent. C'est tout parfait, c'est tout génial, c'est tout bon. Et puis, vous avez l'oracle de la triade. Boum! Attention, là, par contre, on déconne pas. C'est un oracle avec des cartes qui sont quand même relativement fortes et explicites. Donc, selon la personne que vous avez en consultation, si en plus c'est en présentiel, quand on voit les cartes qui tombent, on se dit hop, 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 hop. Ah ouais! Donc là, c'est la merde. Oui, c'est la merde. Donc, ton cas, Stéphane, est un petit peu particulier. Donc, tu vas devenir l'ennemi numéro 1 de cette vidéo carte blanche. Mais il en faut un, comme on dit. Alors, voilà ta petite question. Donc, ta question était la suivante. Donc, on va essayer de faire simple, hein, parce que c'est complexe comme situation. En gros, tu t'es séparé de ta femme en 2020, suite au confinement. Le confinement, ça a été la prise de conscience pour tout le monde, y compris pour ta femme. Voilà. Donc, du coup, elle est partie. Divorce, séparation, vente de maison, etc., etc. Ensuite, il y a eu tout un petit Trafalgar, comme on dit, autour de la garde des enfants, etc., etc. Ce que je peux comprendre, hein, attention. Hein, moi, je me suis pas mariée, donc comme ça, pas d'emmerde. Mais en gros, là, on est rentré dans un truc. Et un soir, tu rencontres quelqu'un dans un bar. Tu discutes, on fait connaissance. Tu parles, tu te confies en fait sur ce que tu vis dans ton quotidien. Et cette femme qui est dans ce bar te dit, moi, j'ai une solution. J'ai une solution. Un pentacle, 4 bougies... et puis une photo de ta femme, et puis on résout le problème. Donc en fait, cette femme que tu as rencontrée t'a proposé de faire de la magie noire contre ta femme, ton ex-femme du coup, dans le but de récupérer la garde des enfants. Donc là, Stéphane, j'ai envie de te dire, même quand tu es désespéré, même quand tu es triste, même quand tu es au fond du bac, même quand ta vie est un tas de cendres, jamais, au grand jamais, tu ne fais appel à la magie. Et encore moins à la sorcellerie. Que diable? Non, 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 non. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Erreur. Erreur fatale. Au bout de quelques temps, eh ben, oui, effectivement, ça se passe mal. La situation empire, oui, parce que quand tu fais des choses comme ça, en général, ça te revient 3 fois. Donc, c'est 3 fois plus la catastrophe que c'était avant. Aujourd'hui, tu sais pas trop comment t'en sortir. Et donc, tu me poses la question, Elisabeth, comment fait-on pour annuler des travaux occultes? Donc ça, c'était ta première question. Je t'ai renvoyé un mail en te disant, mais pourquoi cette question? Pourquoi tu me poses cette question? Là, tu m'as raconté toute l'histoire et ensuite, je t'ai dit non, mais déjà, annuler des travaux, il faut que tu passes par un professionnel. Alors moi, je ne connais pas cette femme que tu as croisée, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est, on va dire, amateur, professionnel. Bon, visiblement, vu les résultats, on est quand même sur quelqu'un qui maîtrise un peu son sujet. Donc, pour annuler, il va falloir que tu revoies cette personne, cette femme croisée dans son bar, dans le bar, pardon, pour que tu puisses lui demander d'arrêter ça. Alors, arrêter, on ne s'arrête pas du jour au lendemain. Hein. Après, on peut faire effectivement un travail de dégagement. Mais alors, du coup, il faut faire un travail de dégagement sur ton ex-femme, les enfants et la maison, parce que tout est pollué aujourd'hui. Donc, avant de dire oui, il aurait fallu réfléchir, tu vois. Donc là, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Tu te prends tout simplement le coup de bâton, le retour, comme on dit, de ce que tu as fait qui n'était pas bien intentionné.
Alors souvent, les personnes me disent: «Ah bah oui, mais c'est le praticien aussi, le praticien, il a pas honte de faire ça? Le sorcier, la sorcière, le mage, que sais-je?» Mais le praticien, lui, il est jamais inquiété en fait, parce qu'il fait un travail pour quelqu'un d'autre. Là, elle a proposé un travail à Stéphane, Stéphane a dit oui, bah youpi, elle y va. Le problème, c'est pas elle, le problème, c'est Stéphane qui dit oui, on dit pas oui. Oh! On croit gagner du temps et au final, tiens, bim, allez, on en perd. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses déjà, c'est qu'il va falloir retirer ça. Donc moi, je te conseille vraiment de reprendre contact avec cette femme pour qu'elle arrête tout ça. Ensuite, il va falloir que tu demandes pardon, hein, parce que là, tu as fait une bourdasse. Et puis, si on regarde un petit peu tes cartes, c'est un petit peu dur. Donc effectivement, tu as le retour de bâton, donc au niveau sentimental, tu es bloqué, du coup, aujourd'hui. L'énergie qui ressort, on est vraiment dans l'arme, tu vois, regarde, je vais te montrer, dans l'oracle de la triade. T'as vu ça? Tiens, regarde, je suis assortie. Non mais regarde, tu vois, bon, c'est pour dédramatiser un peu, je fais un peu d'humour, mais là, on est vraiment, on se prend le retour. Donc pour l'instant, tu es dans une forme d'isolement. Là, ce que je te dirais de faire, je peux t'envoyer un truc là-dessus, d'ailleurs, je peux t'envoyer de la documentation là-dessus, pour demander pardon à la personne qui a été visée, aux personnes qui ont été visées, reconnaître tes torts, parce qu'en fait, là, il y a eu toute une procédure, etc. Donc là, peut-être aussi que tu peux te racheter, entre guillemets, en étant beaucoup plus honnête sur toute la procédure qui a été faite. C'est un gros retour en arrière. Là, il va falloir que tu fasses un travail sur ton ego, mais t'as pas le choix, en fait, parce que sinon, tu vas tout perdre. Donc, tu vois, et les travaux qui ont été faits, ils sont quand même super forts. Parce que tu vois, regarde, c'est pareil, hein, c'est des cartes, c'est béton. Hein. Regarde, tu as l'isolement, ça parle d'elle-même, hein, et tu as carrément le malheur. Donc là, si tu veux sauver ton âme, quelque part, c'est ça Stéphane, si tu veux sauver ton âme, il va falloir reconnaître toutes tes erreurs, tous tes mensonges, toutes tes manipulations, il va falloir demander pardon, il va falloir qu'on te l'accorde, il va falloir que tu retournes voir cette praticienne et que tu annules tout ça, que tu fasses face à tes responsabilités, face à tes erreurs. Tu auras forcément une période d'isolement parce que c'est inscrit dans les cartes. Hein, on va forcément passer par là-dessus. Je pense que sonner à la porte de quelqu'un en disant « Salut, tu vas bien ?» Ouais, alors bon, en fait, je voulais juste te dire pardon parce que je me suis un petit peu emportée la dernière fois et du coup, voilà, j'ai fait appel à ma sorcière bien-aimée pour essayer de te foutre dedans. Bon, personne va apprécier ça. Mais là, on t'envoie vraiment vers une notion de rédemption. Il faut demander pardon, il faut y aller, il faut pas... Je pense que c'est, entre guillemets, la seule chance que tu as d'apaiser en fait les choses. Même si ça va passer par un conflit, des choses pas agréables, etc., etc., mais on est obligé. Tu as deux choix dans tes cartes, deux choix qui sont très explicites. D'accord ? C'est tout con, hein, mais pourtant, tu as vraiment deux voies qui sont dessinées. Si tu restes sur tes positions, tu vois, tu as les erreurs et tu as le silence. Donc, on a fait des erreurs, on garde le silence, on ne communique pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a l'épreuve et on a la mort. C'est hyper fort. Hein. Je t'ai dit, il déconne pas ce jeu-là. Et de l'autre côté, si on a la communication et si on a l'ouverture aux autres, c'est une très grosse épreuve, c'est sûr. Mais derrière, regarde, tu as la lumière. Donc, deux solutions. Soit tu restes comme tu es, tu campes sur tes positions, tu refuses d'aller demander pardon et tu campes vraiment sur ton ego. Et à ce moment-là, malheureusement, il n'y a pas une issue très favorable, on va dire. Soit tu fais ce petit parcours, ce gros parcours même, de pardon, d'annulation de tout ça, et tu reconnais toutes tes erreurs. Là, il faut pas chercher de porte de secours, il n'y en a pas. Il va falloir que tu fasses vraiment face à tes responsabilités. Et là, effectivement, tu as une chance de t'en sortir. Même si c'est long, au moins, il y a une chance. Donc, la morale de cette petite histoire, c'est quoi? La morale, c'est que quand tu essayes par tous les moyens de nuire à quelqu'un
ou d'arriver à tes fins dans une situation, si tu n'es pas honnête et si tu essayes vraiment de faire appel à des forces supérieures ou des choses comme ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas et tant mieux d'ailleurs, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je te l'ai expliqué aussi par mail. Moi, on se calme, bazar. Je ne ferai pas de travail, je ne vais pas intervenir dans cette situation-là. Alors, c'est des choses que je fais, hein, il y a des travaux que je fais, des dégagements, des désenvoûtements, des choses comme ça, oh oui. Mais dans ta situation à toi, je n'interviendrai pas, tout simplement parce que je pense que la situation peut être réglée par cette personne qui est praticienne, et par toi et tes actions. C'est à toi de te racheter, en fait. C'est pas aux autres de nettoyer toute la négativité que tu as semée. Il faut prendre ses responsabilités, Stéphane, et assumer nos choix. Nous allons poursuivre cette carte blanche avec Florence. Je range mon jeu maléfique. Non, j'ai pas maléfique, faut pas pousser, mais c'est vrai que c'est un jeu, c'est bizarre que ce jeu-là, il me fait toujours ça. Il me fait toujours un drôle d'effet, l'oracle de la triade. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est complètement psychologique aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais et qu'est-ce que je fais? Je vais traiter la demande de Florence, qui m'a fait une demande pour son fils. Alors, je ne fais pas de tirage sur tierce personne. C'est vrai, je reconnais, parce que quand je fais des choses comme ça, je reçois toujours un mail ou deux derrière en me disant « bah pourquoi tu as fait une demande sur tierce? Et pourquoi tu dis que tu fais pas de demande sur tierce et puis tu as répondu à Florence dans ta dernière vidéo? Moi, je trouve pas ça cool, tu vois. » Pourquoi? Parce qu'en fait, sa demande est noble. Sa demande n'est pas intrusive. Par exemple, Florence, là, elle me pose une question pour le projet professionnel de son fils. Parce qu'elle est inquiète, comme toutes les mamans, de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que je ne réponds pas à des questions du genre je me suis séparée de mon mari il y a 2 ans, il est avec sa nouvelle compagne, je suis sûre que c'est pas une bonne femme, une bonne femme, je suis sûre que c'est pas une bonne personne. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans vos cartes que c'est vraiment une mauvaise personne? Ça, je fais pas, par exemple. Je fais pas non plus, je suis sûre que mon voisin, il trompe sa femme. D'accord, mais c'est qui votre voisin? Personne, c'est mon voisin, d'accord. Et pourquoi vous venez voir une voyante pour savoir si votre voisin trompe sa femme? Parce que c'est pas votre mari? Non. C'est pas votre frère? Non. C'est pas votre père? Non. Alors qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça, je fais pas, par exemple. Mais là, projet professionnel du garçon de Florence, je prends. Voilà. Et nous allons regarder un petit peu les énergies. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Je suis avec l'oracle de G. Hop là, quelque chose qui se termine quand même. Qu'est-ce que c'est? Attends, pas de précipitation. C'est bizarre, mes cartes, elles changent toutes seules. Mon jeu est vivant, en fait. Mon jeu est vivant au point de se mélanger tout seul. Tout est mélangé. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, s'il commence à déconner mon oracle de G, je vais le poser à côté et je vais en prendre un autre. Ça, c'est Stéphane, ça, avec ses énergies. Voilà. T'es en train de polluer toutes mes cartes, là. T'as envoyé un coup de Palo Santo, moi, tu vas voir. Allez, changeons d'énergie. Allons sur quelque chose de beaucoup plus sympatoche. Alors, dans les cartes, dans l'oracle de G, on nous parle d'un changement au niveau professionnel, quelque chose qui interviendrait dans 2 lunes. 2 lunes dans l'oracle de G, ça veut dire sur un délai d'1 mois, 1 mois et demi, tu vois. Donc 1 mois, 1 mois et demi, bon, on est début octobre, on va dire, hein, à 48 heures près. On est début octobre, novembre, décembre. Donc c'est peut-être sur janvier, tu vois. Il y a peut-être un truc, et c'est lui, hein, c'est lui qui a le pouvoir en plus. Donc, on est plutôt quand même bien. Mais il peut y avoir un petit changement, tu vois. Disons que si dans son affaire, il a des salariés, par exemple, ça peut illustrer le départ de quelqu'un. Tu vois. S'il n'a pas de salariés, ça peut vouloir dire,
je suis en train de faire, je propose plusieurs prestations où je travaille dans différents secteurs et je vais devoir délaisser un secteur pour me concentrer sur un autre. Tu vois, il y a un petit peu un choix stratégique dans ces cartes qui est à faire pour fin d'année, début d'année prochaine. On est un peu dans cette ambiance-là. Mais t'inquiète, hein, Florence, je vais tirer plusieurs jeux. Comme ça, on va réussir à savoir de quoi qu'il s'agit. De quoi qu'il s'agit, de quoi qu'il s'agit. On va prendre notre temps. Parce que là, on a vraiment changé d'énergie. Ah, c'est beau. On a vraiment changé d'énergie, là, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Alors, si je fais une synthèse des deux jeux que j'ai, et puis des petits messages, tu vois, que je capte... Non, je ne vais pas conduire. Que je capte à gauche, à droite, on me dit quoi? On me dit qu'il y a un changement professionnel pour fin d'année, début d'année prochaine. Ici, dans le deuxième jeu, on nous parle de nouveau départ. Donc, tu vois, ça concorde. C'est-à-dire que il va falloir donner vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion à son travail. C'est lui qui ressort, c'est-à-dire que c'est à lui de faire les choses. Il ne peut pas compter sur une aide extérieure, il ne peut pas compter sur autre chose, c'est lui qui est acteur. Ensuite, on nous parle quelque chose, certainement une formation ou une certification. Quelque chose en fait qui viendrait lui donner du crédit pour les prestations qu'il propose. Mais il va être obligé d'avoir une certification ou quelque chose sur son activité pour pouvoir... je suis sûre que ça va lui parler. Hein. Mais il y a une notion un petit peu de connaissance, instruction, formation, quelque chose autour de ça. On nous dit quand même que c'est une personne qui a une bonne vision de ses projets. Donc il est intuitif, mais aussi sur le plan matériel, physique, il sait où il va. Par contre, là, c'est vrai qu'il va falloir vraiment donner toute l'énergie, parce que de l'énergie, il faut vraiment en déployer, mais alors à max, pour que ça puisse évoluer. En fait, c'est vraiment ça. Donc, pour synthétiser un peu, je te dirais que là, jusqu'à la fin de l'année, il faut un petit peu qu'il fasse le bilan de ses prestations, de ses services, de qu'est-ce qu'il vend, comment il le vend, etc. Début d'année, on est plus sur un questionnement de « Ok, il va falloir que je me professionnalise peut-être dans quelque chose ou que j'obtienne une certification pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment sûr, bien structuré, etc. » De là, on a quand même une bonne vision. Par contre, c'est vrai que pour l'évolution, tu vois, regarde, on a le temps. Ça veut dire que là, il faut vraiment donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a si on veut pouvoir évoluer. Donc, il faut qu'il communique. Il faut peut-être qu'il démarche, il faut qu'il fasse de la pub, il faut qu'il aille rencontrer peut-être d'autres professionnels pour essayer d'être complémentaire avec quelqu'un d'autre. Proposer vraiment peut-être des partenariats aussi avec d'autres entreprises. Ça peut être aussi développer ses réseaux, développer les réseaux, ça peut être tout ce qui est BNI, etc., etc. Il va falloir vraiment qu'il communique beaucoup. Alors, le problème, si tu veux, qui apparaît, je peux me tromper, hein, je peux me tromper, évidemment, parce que des fois je me trompe. Mais si tu veux, regarde, dans son jeu, c'est lui qui apparaît. Donc c'est monsieur qui apparaît. Ok, très bien. Ici aussi, dans l'autre jeu, c'est monsieur qui est acteur. Il est vraiment au cœur du truc, quoi. Mais si tu veux, je pense que être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut tout faire. Il faut faire de la com, il faut être efficace, il faut travailler bien, il faut être dans le qualitatif, enfin bref. Il faut être vraiment au taquet sur différents axes et on a l'impression même qu'on fait plusieurs métiers en un seul. Sauf que là, je pense que dans son entreprise, surtout en début d'année, il va avoir besoin de renfort. Il a besoin de quelqu'un qui vienne l'aider, mais pas juste 2 heures par semaine, quoi. Alors, moi, je me demande dans tout ça, est-ce qu'il ne pourrait pas laisser un tout petit peu de place à sa compagne, sa femme, je sais pas, quelqu'un, même extérieur, hein, ou peut-être même travailler en sous-traitance ou des choses comme ça, pour se dégager peut-être du temps, ou trouver quelqu'un qui puisse le soulager de quelques tâches qui prennent beaucoup de temps, tout ce qui est administratif peut-être, tout ce qui est gestion, tout ce qui est publicité, tout ce qui est marketing,
On a l'impression qu'il a vraiment besoin d'aide, il a besoin d'être aidé. Donc, il y a une évolution pour moi dans son domaine professionnel. C'est lent, évidemment. Par contre, il n'y a pas de cartes qui viennent nous dire, oulala, ça c'est l'effondrement, ça marche pas, etc. Non, non, pas du tout. Ça prend du temps, mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'un soutien. Soutien matériel, soutien humain, soutien de... Voilà. Donc il va falloir que madame s'investisse corps et âme, elle aussi, dans ce projet-là. C'est même essentiel, quoi. Tu vois? Donc soit madame, soit un partenariat, soit de la sous-traitance. Il faut communiquer à outrance. Je pense que sur un rayon de 50 km, tout le monde doit savoir que cette entreprise, elle existe. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut absolument communiquer. Voilà ce que je pouvais te dire. Mais en tout cas, ces cartes, elles sont plutôt bonnes. Mais là, il faut vraiment crocher dedans si on veut réussir. Nous allons poursuivre ces petites cartes blanches. Nouveau jour, nouvelle énergie, nouvelle tenue, nouvelle mine. Et voix un petit peu cassée parce qu'il est tôt le matin et jusqu'à peu près 9h30, j'ai la voix de Jeanne Moreau. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ah! J'ai complètement oublié de couper mon téléphone. Donc ça, excusez-moi. Clac, c'est fait. Allez, on verra ça plus tard. Comme disait, je sais pas qui, il fera jour demain. Allez, nous allons poursuivre cette petite carte blanche qui m'a un petit peu, comment dire, elle m'a un petit peu, je suis hypersensible, hein, donc elle m'a un peu fait, oh, comme ça, je fais, oh. Avec la carte blanche de Verrou, donc qui m'explique qu'elle a perdu son mari il y a quelques mois, donc perte extrêmement douloureuse, forcément, et donc choix maintenant par rapport à... hop, j'ai une carte qui tombe, bah tiens, tu vois, regarde, c'est la tristesse, la pénibilité, le tourment, on est carrément dedans. Parce que donc il y a un choix à faire par rapport à la maison dans laquelle Véro a vécu. Et donc là, c'est un petit peu compliqué en fait de prendre des décisions quand on est seul, je le comprends. Parce que quand on a pris des décisions à deux toute sa vie et que d'un seul coup, voilà, donc ça m'a... Je dis waouh, je dis bah dis donc, je me permets, en tout cas Véro, de te faire des gros bisous. Donc là, je suis en train de tirer avec le jeu Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc je te dirais que pour l'instant, tes cartes, elles sont quand même favorables à un changement de lieu. Hop. Mais je vais apporter plus de précision avec d'autres jeux parce que je suis un petit peu taquine, tu sais. Et que j'aime bien avoir plusieurs jeux en même temps. Voilà, donc là la question que tu me posais dans cette carte blanche était qu'en fait il va falloir couper les liens entre guillemets avec cette maison et forcément avec tout un chapitre de vie, c'est pas juste une maison en fait. Quand on a vécu à un endroit toute sa vie, forcément c'est pas évident. C'est rigolo parce que tu vois ton mari, Véro, il ressort dans les cartes. C'est rigolo, hein? Donc, tu vois, si la question était, parce que du coup, tout se met en place, c'est ça qui est un peu magique dans les oracles. Quand vous avez des connexions très fortes avec les oracles que vous utilisez, eh bien, vous avez la sensation des fois que, à peine vous avez posé la question, que le déroulé se met tout de suite dans les cartes. Et ça, quand c'est comme ça, c'est magique. Parce que là, donc, dans tes cartes, on nous dit que il n'y a aucun problème, hein, j'entends aucun problème, tu vois, pour vendre la maison, parce que c'est une nécessité. C'est-à-dire que si jamais tu décidais de garder cette maison sur une période un petit peu plus tardive, alors ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans,
Dans les cartes, c'est difficile de faire des prédictions sur du long terme. Et d'ailleurs, on en reparlera aujourd'hui, parce que dans les autres cartes blanches, on va en reparler. Mais là, si tu veux, l'indication qu'on a, c'est que bah, y a une nécessité, quelque part, de laisser cette maison pour pouvoir repartir ailleurs. Il y a vraiment cette notion qui est importante dans tes cartes. Et là, on a carrément le feu vert, tu vois, parce qu'on me dit, il faut y aller, quoi. Donc, il y a aussi ton mari qui ressort dans les cartes. La période, alors c'est bizarre parce que dans l'immobilier, moi j'ai toujours l'impression que c'est plus facile de vendre une maison au printemps ou en été qu'en hiver. Et pourtant, dans tes cartes, on nous dit que la meilleure période pour vendre cette maison, ça serait courant d'hiver. Courant d'hiver, c'est entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Et là-dessus, on a l'élévation. Donc l'élévation, ça veut dire que ça y est, on va pouvoir quelque part tourner effectivement une page et tout un chapitre même, clôturer un chapitre de vie pour pouvoir repartir ailleurs. Alors je pense qu'il y a certainement un petit délai. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans tes cartes, il y a un délai entre la vente de la maison, qui sera probablement faite sur l'hiver, comme je le disais, et on a nouvel achat, nouveau départ, courant d'été. Donc ça veut dire que tu risques d'avoir à peu près 6 mois de transition entre la vente de la maison et un rachat de maison. Il ne faut pas que tu t'angoisses, si tu veux, en te disant, bah oui, mais si je vends la maison, du coup, où je vais aller? C'est un peu ça l'idée. Tu peux faire, il y a des solutions pour ça, il faut en parler avec un notaire, mais tu peux faire un accord transactionnel ou, bon, attendez, je remets ma peau de notaire, bonjour madame. Non, mais tu peux faire ça, tu peux négocier en fait quelques mois de délai dans une maison de mémoire, mais pour moi, tu vois, il y a certainement, tu vois, dans le déroulé de mon jeu, il y a certainement une mise en vente de la maison courant d'automne. L'automne, on est dedans. Vente de la maison courant d'hiver. Et été 2024, nouvelle acquisition, nouveau départ. Donc pour moi, il y a un changement de lieu qui est complètement favorable. Après, je pense que c'est plus aussi, si tu veux, se sentir prête à et avoir la validation quelque part de la part de ton mari, tu vois, de ne pas sentir une espèce de culpabilité d'avoir abandonné le lieu. Pas du tout. Parce que le lieu, lui, tu vas lui offrir l'occasion d'avoir une autre vie, d'avoir d'autres personnes qui arrivent, une autre énergie, si possible une famille, enfin voilà, quelque chose de vivant, quelque chose qui redonne vie en fait à cette maison. Et toi, de ton côté, tous les souvenirs, ils restent dans ton cœur de toute façon. Ils s'effaceront jamais. Ce que tu as vécu, l'amour que tu as eu pour ton mari, il disparaîtra jamais. Jamais. L'amour ne meurt jamais. Voilà ce que je pouvais te dire et j'espère très sincèrement que ça va t'aider en tout cas à faire les choix qui sont à venir. C'est pas évident. N'hésite pas aussi pendant cette période un petit peu difficile à te faire accompagner. Les gens qui sont souvent dans le deuil ont du mal à demander un peu d'aide pour être aidé, pour être soutenu, etc. Donc n'hésite surtout pas à en parler à un bon thérapeute pour te sentir écouté. C'est très important. Ma caméra est partie toute seule. Ok. Ma caméra, elle enregistre toute seule. Fais ta vie. Fais ta vie. Allez, c'est pas grave. On va continuer avec Sophie. Alors Sophie, j'ai eu du mal à saisir. Alors Sophie, tu m'as envoyé une demande de carte blanche pour une voyance sur le plan sentimental et ta question était, pouvez-vous me faire une prédiction à 20 ans? Une projection dans ta vie sentimentale, je me permets de te tutoyer, j'espère que ça ne t'offense pas, mais 20 ans. Alors je te dirai un truc Sophie, moi je suis de celle, alors peut-être à tort, hein, peut-être que je me plante, hein, peut-être que même dans 2-3 ans j'aurai un autre discours, mais moi je suis de celles qui disent que la vie, si on ne lui laisse pas un minimum de surprise, on va vite s'emmerder. Où est la spontanéité, où est la surprise, où est l'inattendu si on fait des prédictions sur 20 ans? C'est triste. Et puis t'imagines que je te fasse une prédiction sur 20 ans et que je te dise « Ah bah non, ça s'arrête à 17 ans parce que vous allez mourir, madame. » Tu vois, c'est triste, tu peux pas dire une chose pareille, on peut pas faire ça. Donc déjà, si on fait une prédiction sur un an et demi, c'est bien. Parfois, quand les personnes ont des questions vraiment précises,
On va interroger les cartes pour savoir un oui-non à 2 ans, 3 ans, etc. Mais moi, je ne vais pas au-delà, en fait, parce que ça, c'est complètement... Ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, je vais te dire une chose qui est incroyable, qui est incroyable, unbelievable, comme on dit en anglais, c'est que ton libre arbitre, il te fera toujours prendre les options qu'il juge, lui, sur l'instant, être les bonnes. Donc, au final, j'ai beau te dire, oulala, il y a une super rencontre qui arrive en avril 2024. Si toi, tu la vois passer et que tu te dis, puf, m'en fous, je laisse passer, bah, elle n'aura pas lieu, puisque c'est ton libre arbitre qui choisit. Tu comprends? Donc, quand j'ai vu 20 années à venir, je me suis dit, waouh! Alors déjà, ma carte blanche, dans l'éventualité où j'accepterais de le faire, cette vidéo carte blanche, elle va durer à peu près 20 heures. Désolée pour les autres. Ah, fallait savoir poser la question. Tant pis pour vous. Et puis alors, non, 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 non. On va connaître un petit peu la tendance. Voilà. Tu me disais, quel est mon avis? Ah, bah non, t'as changé. Ah si, si, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je t'ai demandé des précisions. Tu m'as renvoyé 2 questions. Une sur le plan sentimental encore et une sur le plan professionnel. Bah écoute, on va rester sur le sentimental. Hein. On va regarder un petit peu la tendance. Et puis après, si vraiment tu veux une voyance complète sur tous les axes, bah, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour une voyance complète. Logique. Allez, nous allons un petit peu mélanger les cartes. Mes cartes se mélangent toutes seules. Ah, bazar, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y a des trucs comme ça dans la vie que je ne supporte pas et que je peux vite péter un plomb parce que j'aime pas. Je déteste que mes oracles se mélangent tout seuls. Je peux pas. Je supporte pas les étiquettes des fringues qui grattent dans le cou. Ça peut me faire dévisser total. Et je supporte pas avoir les mains tachées avec de l'encre. Ok, bon. On va commencer à me gonfler, hein, Madame Lenormand, ce matin. Il est beaucoup trop tôt. Hop. Allez. Petite coupe. Ok. Bah tiens, allez. Une pour le prix de 2. Alors, la tendance au niveau sentimental. La tendance au niveau sentimental, si tu es célibataire, parce que je n'ai pas ton retour, Sophie, donc je ne sais pas. Si tu es célibataire, il pourrait y avoir une rencontre à venir, parce qu'on a les échanges, le partage, la communication, et ensuite on a la carte, mais tu vois qui ne va pas vraiment m'aider pour le coup, parce que cette carte-là, dans l'oracle de Gabriel Sanchez, bah, c'est le père, l'époux, l'amitié masculine et l'amant. Donc tu as le choix, tu choisis. Tu choisis ce qui va mieux te correspondre. Moi, dans cet ordre-là, je te dirais quand même que c'est possiblement une nouvelle rencontre. Donc, c'est quand même quelque chose, ça va. Hein. C'est pas... c'est une... alors, soit c'est une relation qui est déjà actuelle et qui se passe plutôt bien, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais comme on a les cartes dans ce sens-là, moi, je dirais quand même que ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a un grand besoin de sécurité chez toi, Sophie, parce qu'on voit l'aspect, si tu veux, un petit peu dans la viabilité des projets. C'est-à-dire que quand tu t'investis dans quelque chose, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel et matériel, on a l'impression qu'on est déjà dans l'analyse de ce qui pourrait se passer et comment ça va aboutir. Donc on a envie de réussir, on a envie que ça se passe bien. On est vraiment dans l'analyse des choses en se disant si je suis avec telle personne, peut-être que j'ai plus de perspectives que si je suis avec une autre, etc. etc. Donc il y a un petit côté, j'ai besoin d'assurer mes arrières. J'ai peur du manque, j'ai peur du déséquilibre, j'ai peur, voilà. Mais attention quand même de ne pas être trop, tu vois, dans l'ingéniosité, de pas être trop
entre guillemets, calculatrice. Attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, mais si tu veux, quand on rencontre quelqu'un, à mon sens, c'est une rencontre de cœur. C'est-à-dire que on n'est pas en train de se dire, tiens, est-ce qu'avec lui, je vais pouvoir monter des projets avec des grandes perspectives, etc. Non, non, c'est l'amour en fait, tu sais. Enfin, peut-être que c'est mon côté très naïf, mais c'est pas impossible d'ailleurs. Mais tu vois, dans ton jeu, on a la carte du renard, là, tu vois. Le petit renard, pourtant, je m'appelle le Loirn, c'est le renard. Hein. Mais dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, euh, le renard, c'est le côté un peu calculateur, un petit peu dans le profit. On va être un petit peu en train de mettre des perspectives d'avenir en se disant si je fais ça, il va y avoir des bonnes retombées. C'est le côté un peu stratège dans la relation. Et ça, il faut faire attention parce que, alors, on a tous envie de réussir, hein, j'entends évidemment, mais sur le plan sentimental, c'est quelque chose qui pourrait être joué des tours. Ça pourrait te jouer des tours parce que ça pourrait mettre le doute à l'autre personne et puis ça pourrait mettre en danger et fragiliser les relations. Donc, attention, il faut toujours être dans la sincérité parce que sinon, ça ne marchera pas. Ah. Tu vois, on tire les cartes avec, comment, l'oracle de G, je fais une coupe, bim, le côté financier. Je pense que tu as vraiment peur de manquer. Tu vois, regarde, on a un gros souhait d'élévation, on a envie de réussir, mais alors, ça déborde, quoi. Il faut réussir absolument. Mais fais attention parce que la course à la réussite, tu vois, regarde, tic-tac. On a le côté, tu vois, l'amour, et puis on a la fin. Donc, si tu veux, cette relation-là, soit qui est en cours, soit qui est future, ben, elle pourrait très bien se solder par un échec si on manque un petit peu laisse ça de côté, quoi. Je veux dire, laisse ça de côté. Moi, je dis ça souvent, tu sais, j'ai jamais vu de coffre-fort suivre des cercueils au cimetière. Jamais. Et tout ce que tu vas acquérir dans ta vie, eh ben finalement, ce sera jamais à toi pour de vrai, parce que quand tu vas partir, ce sera revendu. Donc c'est complètement con. Je veux dire, on passe notre vie à vouloir acquérir des choses et gagner de l'argent et grandir et évoluer, etc. Alors qu'au final, on crève tous de la même façon. C'est très con. Enfin, après, je peux comprendre. Chacun sa vision. Elisabeth, laisse tranquille les gens. Ok, très bien, très bien, très bien. Dans ta vie sentimentale, toujours Sophie, il faudra faire très attention à qui tu parles, à qui tu te confies. Tu vois, le petit serpent, là, dans l'oracle de G, c'est pas forcément bon. En général, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est un petit peu, si tu veux, la confiance qu'on donne souvent et qui n'est pas forcément donnée à la bonne personne. Donc là, on te dit, ta vie sentimentale, elle peut être très bien si vraiment tu es dans une valeur de cœur et non pas dans une valeur d'un besoin sécuritaire ou d'un besoin de choses comme ça. Donc, quelque part, si les valeurs sont pures, la relation, elle peut durer, ça peut être une très belle histoire. Il faut éviter de parler de trop, hein, de communiquer de trop autour de nous. Quand on veut vivre heureux, on dit qu'il faut vivre caché, c'est un peu ça le message des cartes. Ne pas trop communiquer, ne pas trop non plus faire preuve d'ego, ne pas vouloir peut-être en jeter, comme on dit, en mettre plein les yeux, ça c'est pas bon, parce que ça peut très très vite attirer la jalousie, la critique, voire carrément la trahison. Donc voilà un petit peu tes prédictions au niveau sentimental. Euh, les valeurs, toujours les valeurs. Et puis faire des choix de cœur, d'affection, et pas forcément des choix, je dirais, basés sur d'autres principes de vie ou d'autres choses. La vraie valeur, c'est celle du cœur. Poursuivons. Avec Nathalie. J'ai un bazar sur ce bureau. Compliqué. Je vais choisir, Nathalie, de te faire un petit tirage avec un nouvel oracle que j'ai acquis dernièrement.
Je zoomate sur ta photo pour avoir tes yeux. Tes yeux. J'ai acheté ce petit oracle qui s'appelle Luminescence. Je vais peut-être refaire une publi tiens, sur Instagram pour vous montrer un peu ça, si vous voulez le commander. Ce petit oracle est fantastique. Et de temps en temps, comme ça, je ne sais pas pourquoi, au début de mes consultations, je me sers de ce petit oracle pour vous donner un petit peu un message un petit peu de guidance. On laisse faire le hasard et on se dit, tiens, on tire une carte et c'est un message de guidance. Donc Nathalie, je fais une coupe, je coupate le jeu. Ah, et on est dans la décision. Regarde-moi ça, tu vois, la décision. C'est mignon, il est super cet oracle. J'aime beaucoup, avec des petites flèches. La vie t'offre plusieurs possibilités. Choisis avec le cœur. Tes actes et choix permettront la construction de ton futur. Et ça tombe super bien. On pourrait croire que j'ai fait exprès. Eh ben, absolument pas. J'ai même pas fait gaffe. Hop. Tu me disais que tu étais un petit peu dans une impasse au niveau professionnel parce que tu sais pas. Tu sais pas, tu es un peu paumé dans tout ça. Alors moi, je te dirais tout de suite de faire un petit peu le pour et le contre déjà de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Voilà. Déjà, tu verras, ça te permettra vachement de dégrossir un peu les choses. Effectivement, on est dans le changement, mais on est dans le changement indécis. C'est-à-dire que ça va changer, mais pour l'instant, il va falloir attendre. Hop. Il va falloir attendre. Alors, attends. Je tire mes cartes, hein. Tu vois, je fais un peu ma vie. Et puis après, on revient. Pourtant, tu as la paix qui n'arrête pas de revenir. Donc, c'est pas si grave. Hein. C'est pas si grave que ça. Mais effectivement, il y a un changement. Je veux savoir quand. Ah, bon, ça va. On n'aura pas trop à attendre. Nickel. Donc, tu vois, dans l'oracle de G, on nous dit que au final, il y a un changement. Mais alors, dans ton jeu, ça apparaît comme une invitation à. C'est-à-dire que tu peux avoir une opportunité qui se présente, que tu avais vu que tu avais vu arriver pardon, de nulle part, et que d'un coup, bim, tiens, pourquoi pas. Alors, par contre, dans ton travail actuel, bon, qu'est-ce que tu me dis moi, je comprends pas. Là. Tu m'envoies un mail en me disant « Oh là là, c'est la merde et tout. » Et tes cartes, elles sont super bonnes. Donc, il faut peut-être relativiser un petit peu. Hein, la vie n'est pas si sombre que cela. Donc, proposition professionnelle. On va être indécise. On ne sait pas si on va y aller ou si on ne va pas y aller. Au final, on va y aller. Donc, ça ne sert à rien de tergiverser. Hop, ça va se faire. Ça va se faire quand? Courant d'hiver. Entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Ok. Par contre, à côté de ça, on a ta carte, le foyer, donc ça veut dire que c'est chez toi qu'il y a un truc. Il peut y avoir quelque chose par rapport à une somme d'argent qu'on doit récupérer ou une démarche administrative. Où il y a cette notion un petit peu de combat, d'échange aussi par rapport à récupérer de l'argent. Donc je pense que si tu pars d'un poste, admettons, tu pars d'une situation professionnelle, tu décides de partir, bah, dans mes cartes, ça veut dire qu'ils vont essayer de te retenir, si tu veux. Ils vont pas forcément te laisser partir tout de suite, ou en tout cas, ils vont pas forcément faciliter ton départ. Malgré tout, il faudra quand même aller jusqu'au bout, parce que derrière, tu as le changement professionnel, tu as la petite colombe qui nous dit, ça bon, on est en paix, tout va bien, pas de stress, on évite absolument le vagabondage mental et les questions pour rien. Ensuite, on a la notion un petit peu de formation. Tu vois, les livres comme ça, c'est l'instruction. C'est quand on a besoin d'étendre nos connaissances et de peut-être se former. Par rapport à ça, on a le soleil. Donc, nickel, c'est impeccable, ça se passe super bien. On est dans une évolution positive, on est bien protégé et on est à la bonne place. Et en plus, on est quelqu'un de sensible, puisqu'on a la lune, la sensibilité, l'intuitivité aussi. Je ne sais pas si ça se dit, mais si je crois. Donc ça veut dire que ton choix, il va être aussi intuitif. Donc quelque part, pas de stress, j'ai envie de te dire, Nathalie, mais où est le problème? Aujourd'hui, tu es noyée, mais on est début octobre, tu vois, on est fin septembre, début octobre.
Donc pas de panique. Ton hiver se passe plutôt bien sur le plan perso. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de mise en danger, il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas de dépression. Enfin, tu vois, tes cartes, elles sont plutôt bonnes. Donc je te dirais que tout va bien se passer. Fais un petit peu de méditation, va te promener dans la forêt, aligne tes chakras. Et essaye peut-être aussi de dégrossir un petit peu les choses sur papier. Mais je dis toujours ça, mais c'est vachement intéressant parce que ça matérialise les choses. C'est-à-dire que tu te poses et que tu te dis, voilà, aujourd'hui dans mon travail, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai, et en fait, voilà ce que je ne veux plus. Les points positifs, les points négatifs. Et normalement, si tu te poses un peu des bonnes questions, tu arrives un petit peu à savoir dans quoi à peu près tu vas te diriger. Mais là, j'ai envie de te dire, carpe diem, hein, comme on dit, parce que je crois que c'est la vie qui va t'envoyer quelque chose. Essaie de te renseigner, Nathalie, sur la loi d'attraction, la loi de l'univers, l'abondance, des choses comme ça. Plutôt que de ruminer, je serais toi, moi je mettrais un message à l'univers. Moi je fais beaucoup ça en ce moment. Bon, ça paraît complètement perché, mais si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je ne le suis absolument pas. Mais je mets des messages à l'univers. Je suis prête à vivre ça. Ok, voilà. Je sollicite l'attraction et les choses se passent bien. Donc, ouais, essaye de te détendre un petit peu. Je pense que c'est peut-être aussi la période, hein. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans ta vie qui font qu'il y a un espèce d'état de stress. Bah, c'est l'image que j'ai, c'est ça, c'est une petite boule d'anxiété là sur, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Mais t'inquiète pas, la, la- comment je te dirais, le hasard est un très bon chef d'orchestre. En général, ça se passe bien. Hop là! Nous allons poursuivre cette carte blanche avec Lily. C'est rigolo, tu vois. Lily, on m'appelait comme ça quand j'étais petite. Mes sœurs m'appelaient comme ça, m'appelaient Lily. Lily. Il y a une chanson d'ailleurs pour nous. Ah. T'as vu comme ma voix elle a chauffé? Ça y est, on est arrivé à la fin de journée. Et je ne parle plus comme Jeanne Moreau. Terminé. Au tiroir. Allez, sérieusement. Ta photo est sous mes yeux, tu as des yeux bleus magnifiques. Je suis terriblement jalouse des yeux bleus. J'aurais voulu avoir les yeux bleus, mais c'est pas possible. Non, je ne passerai pas par le bistouri. Niet, nada. Lily, donc tu me demandais ton avenir sentimental avec ton ex-mari. L'amour, l'amour, l'amour. Comme chantait Marcel Mouloudji. Alors, ton avenir, tchouk, sentimental. Alors, c'est rigolo parce que tu vois, la coupe de ton jeu, c'est le bouleversement. C'est une carte de couleur bleue, tu vois, marqué dessus. Il y a un message dessus. Ici, le bouleversement. Et au-dessus, le changement est là. Donc, ça veut dire qu'on change complètement d'énergie sur le plan sentimental parce que la carte est bleue. C'est tout con, hein. C'est tout con la voyance. Attends, je vais reprendre ta photo. T'es caché où? Ah, parce que tu m'as envoyé plusieurs photos. Donc, je vais prendre d'abord la tienne. Ok, on va partir de toi. Je vais zoomer sur tes yeux bleus. Magnifique. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le domaine médical qui ressort. Ok, très bien. Ça, c'est au niveau professionnel. Mais ce n'est point la question. Donc, nous sommes sur le côté sentimental. Hop là, des hauts, des bas, une renaissance en paix pour l'hiver. Bim, allez, clac, ça c'est fait. Alors, tu vois, sur le premier jeu, on nous dit qu'on est donc sur un changement au niveau sentimental. Ici, on nous dit, regarde, je vais te montrer les cartes en toute transparente. C'est le messager du feu. Le messager, il nous dit quoi? C'est-à-dire qu'on a peut-être repris des échanges, ou on a encore des choses à se dire. Le messager, c'est tout ce qui échange, que ce soit la communication verbale, orale, SMS, tout ce que tu veux. C'est en fait le besoin de communiquer et de se dire les choses. Alors peut-être qu'on ne l'a pas fait avant, ça arrive, et qu'on se dit, tiens, ce serait bien en fait qu'on en reparle, tu vois. Ensuite, on a la victoire, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a un aboutissement positif. On veut parler, on parle, on met les choses à plat, et là on se dit que peut-être
peut-être un truc, tu vois. Ensuite, tu as l'étincelle divine. Alors celle-là, elle est formidable, cette carte. Elle nous dit qu'en amour, tout est possible. Voilà, voilà. Ensuite, on a quoi? On a la carte de couleur verte. Carte de couleur verte, famille, foyer, cocon. Tout ce qui est lié à toi et à tes racines. Là, on a la chance et la multiplication. Ok, impeccable. Et on finit sur quoi? On finit sur le succès, l'ange gardien, carte de couleur verte, encore une fois, qui vient nous dire qu'au final, on pourrait très bien reconstruire quelque chose. Donc, quel est ton avenir sentimental, Lily? Eh bien, je pense qu'on reconsidère les choses. On a pris des décisions. Il y a peut-être eu des erreurs, d'ailleurs, qui ont été commises, hein, des fautes, des bêtises, des conneries. Bref, à un moment donné, on ne s'est pas compris. Il y a eu certainement une séparation. Et puis, bah, au final, là, on nous indique le retour amoureux. Très différent de ce qu'on a connu. Le changement de lieu n'est pas exclu, bien que ton lieu de vie doit être important pour ton travail, puisque ici, tu as un travail dans le domaine médical qui ressort. Donc, au final, peut-être que vous allez vous dire, bah tiens, ça serait bien que dans un futur, hein, pas demain, les choses, elles ne se font pas en 24 heures, tu penses? Sauf si tu es en couple avec moi. Ce qui n'est pas le cas, Lily, donc ne sois pas déçue. Ça veut dire que ça prend du temps quand même, mais il pourrait y avoir un changement de lieu où on pourrait se dire, tiens, ça serait bien si on faisait ci ou ça. En tout cas, ton avenir sentimental est plutôt bon. Je n'ai pas de red flag, comme on dit, qui vient me dire, oulala, stop, il y a un malaise. Pas du tout, pas du tout, du tout. Au contraire, je pense que là, on est dans un retour amoureux qui finalement se passe très bien. Alors, tu sais, parfois, n'en déplaise d'ailleurs à l'entourage et à la critique, il y a des personnes, tu sais, des fois, elles ont besoin de se quitter pour savoir comment s'aimer. C'est incroyable, mais ce sont des choses qui arrivent et on apprend normalement de nos erreurs. Et c'est tout ce que je te souhaite. Nous allons poursuivre cette carte blanche, encore une fois. Je dis beaucoup poursuivre. Hein. Avec Laurence. Donc Laurence, tu m'as posé une question concernant ton évolution spirituelle, puisque tu as la sensation de stagner depuis un moment, et donc tu t'es demandé, que se passe-t-il? Qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi j'avance pas comme je devrais? En tout cas, comme toi, tu qualifies que tu devrais, de ton point de vue à toi, naturellement. Donc, de là, je t'ai renvoyé un message et je t'ai expliqué, bah, peut-être que ça serait bien de commencer par un bilan énergétique. Donc, je l'ai fait, voilà. Comme ça, on va savoir à peu près ce qui se passe chez toi. Et puis, en parallèle, tu m'as renvoyé un message en me disant, de toute façon, c'est peut-être dû à ma maison, c'est ma maison d'habitation, parce que j'ai déménagé en mars dernier, donc en mars 2023, et c'est là que tu as senti qu'il y avait un changement au niveau énergétique. Ok, donc tu me disais avant, tu pratiquais un petit peu le soin énergétique, tu faisais des tirages de cartes, etc. Et puis ben maintenant, non, c'est fini. Ok, donc j'ai regardé un petit peu au niveau de tes énergies. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entité de travaux occultes, je sais pas moi, de parasites, de coques astrales, de larves, de tout ça. Il n'y a pas. Donc, il n'y a aucune raison, je veux dire, extérieure. C'est-à-dire, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Après, bon, tes chakras, tout ça, l'alignement, c'est pas nickel. Alors, dans ton mail, Laurence, tu m'as dit que tu avais fait une formation en Reiki. Donc, formation en Reiki, ça veut dire que normalement, tu as appris l'auto-soin. Alors, peux-tu m'expliquer si tu as fait si tu as fait cette formation en Reiki et que donc tu as acquis l'auto-soin, comment se fait-il que toutes tes énergies soient en pagaille? Parce que j'ai relevé un désalignement sur les chakras et j'ai été quand même jusqu'au méridien. C'est pas ma spécialité, j'aime pas trop rentrer dans les détails comme ça, mais j'ai été quand même regarder, tu as quand même pas mal de bouchons énergétiques un peu partout, et je me suis dit, mais attends, elle travaille ces énergies, Laurence, ou pas du tout? Comment ça se passe? Et là, on m'a dit, bah, pas du tout. Ok. Ok, ok. Donc, il n'y a pas 50 000 solutions. Et j'en suis désolée parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me contactent pour des guidances ou des choses comme ça et qui aimeraient beaucoup que je leur branche une clé USB à l'arrière du crâne. Et comme ça, pendant la nuit, il y a une mise à jour qui se fait et le lendemain matin, youpi yo,
on peut faire des tirages, on a une clairvoyance, on entend les morts, on voit les vivants au mieux que jamais. Enfin bref, on est au top de notre forme. Eh bien, vous savez que non, ça se passe pas comme ça. Tout est énergie, absolument tout. Et si toi, Laurence, avec la formation que tu as fait en amont, tu te mets pas une vraie discipline en marche, ça marchera pas. Alors tu peux dire, c'est de la faute de ma maison, c'est de la faute de Mercure qui rétrograde, c'est de la faute de mon chakra couronne qui est toujours fermé. Non, c'est de ta faute à toi parce que tu t'investis pas suffisamment. Et j'ai tiré 2 petites cartes et on m'a dit que tu avais tendance à avoir beaucoup d'idées, mais tu pars un peu dans tous les sens, ce qui traduit finalement un manque d'ancrage. L'ancrage, c'est essayer déjà d'organiser les choses et de planifier, de structurer. Et en fait, ce qui te fait un peu défaut dans tout ça, c'est que c'est pas très structuré. Donc le lundi, tu te lèves en te disant, oh tiens, aujourd'hui, tiens, c'est le chamanisme. Ah putain, je vais m'acheter un tambour. Je vais m'acheter un tambour, j'y vais. Sauf que le mercredi, tu reçois le tambour, mais entre-temps, tu es passé à des cours de piano. Et puis le vendredi, tu te dis, ouais, tiens, au fait, l'art-thérapie. Superbe idée, l'art-thérapie. Je vais faire une formation, tiens. Voilà. Et puis au final, bah, la semaine suivante, t'es passé à autre chose, complètement. Tu as lâché le piano, tu t'es intéressé à la flûte traversière. Le chamanisme, ça te parle plus. Par contre, la voyance, oui. Alors du coup, tu commandes des boules de cristal. Entre-temps, enfin, tu vois. Alors je sais que le domaine spirituel est un domaine absolument passionnant. Je te dirai jamais le contraire, puisque je suis dedans depuis des années, et moi aussi j'ai tendance des fois à être, voilà, à partir un petit peu. Et c'est le premier détail, tu vois, qui me fait dire, stop, arrête tout, t'es pas ancré. À moi c'est simple, hein. Quand je suis pas ancrée, je commence à perdre du temps sur TikTok, après je vais sur Facebook. Alors Facebook, c'est le piège, tu perds vite une demi-heure là-dessus, et je me retrouve, si je fais pas gaffe, à regarder des vidéos d'orques sur YouTube, qui n'a absolument rien à voir avec le schmilblick, l'accorde. Donc, essaye de mettre en place un espèce de planning, tu vois. Aujourd'hui, on a Google Agenda, c'est pratique. Tu mets, tiens, à 9 heures, je fais 15 minutes de ça. Après, tiens, je fais un peu d'écriture. Après, je fais un peu d'alignement. Enfin, tu vois, tu structures les choses. Et l'auto-soin, si tu as appris, tu n'as aucune excuse. Tu peux pas te présenter à moi, Laurence, dans cet état énergétique en me disant, je savais pas. Si, tu sais. Parce que l'auto-soin sur 21 jours, tu l'as appris. Donc, on t'a donné les outils, maintenant, c'est à toi de bosser. Ok? Attention, hein. Je vais me fâcher maintenant, ça suffit. Celui qui veut pas trouvera toujours une excuse. Celui qui veut trouvera toujours une solution. Donc, si toi, ton objectif, c'est de te lancer là-dedans et d'avoir du résultat, il n'y a pas 50 000 solutions. Au boulot. Maintenant, ça suffit. Voilà. C'est terrible, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, qui ont des idées, mais il faut vraiment presque un coach, tu sais, le coach, coach de vie, quelqu'un qui t'accompagne dans ton process là, pour que tu fléchisses pas, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Tu es fatigué, ben, tu n'auras pas le temps d'être fatigué. Dans ce domaine-là, il faut bien se dire que si vous voulez réussir, il va falloir se donner au max pendant au moins 3-4 ans, quoi. Je sais que c'est difficile d'entendre ça. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps en rendez-vous. Euh, Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, que ce soit la voyance, la médiumnité, la voyance, je dis 2 fois voyance, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais dites-vous que les 3-4 premières années, là, mais vous ne voyez pas le jour, hein. Vous travaillez 7 jours sur 7, 80 heures par semaine, pas de week-end, pas de vacances, pas de rien. Et c'est là-dedans à fond, quoi. Et c'est vrai que si on ne se donne pas les moyens, bah, ça va être compliqué. Donc là, tu as l'outil Reiki parce que tu l'as appris. Donc, youpio, tu vas pouvoir faire ton auto-soin sur 21 jours. Je te conseille aussi, si ce n'est pas déjà fait, parce que peut-être que c'est déjà fait, mais de bien te familiariser avec le pendule, avec la radiesthésie, parce qu'on peut faire plein de choses avec un pendule, y compris se faire un auto-soin, qui pourrait franchement t'aider.
Sonothérapie, bah, c'est au moins 10 minutes avant d'entamer sa journée et 10 minutes en terminant sa journée. L'ancrage, bah, c'est au moins 2 séances par semaine, hein, à fond, les ballons. Travailler sur les relations toxiques, travailler sur ce qu'on appelle les échelles émotionnelles. Écriture, beaucoup. Connexion avec les guides, puisque tu me disais dans ton mail que tu avais eu par moment des connexions avec tes guides. Donc tu peux faire l'écriture intuitive. Enfin, tu vois, tu as plein d'outils. Maintenant, c'est juste toi, en fait. La motivation, par contre, personne ne pourra te la donner. Donc c'est à toi de te booster, d'y aller et de faire les choses à fond. Je reviens juste aussi sur un truc, parce que je pense qu'il y a un petit peu aussi de méconnaissance là-dessus. Dans ton mail, tu me disais que c'était lié à la maison. Donc, moi, tu m'as rien montré les photos, j'ai pris les mesures, il n'y a aucun souci, que ce soit sur la maison ou le terrain, il n'y a pas de problème. Et tu me disais que tu passais dans la maison, tu mets de la sauge régulièrement. Tu m'as dit, ouais, je comprends pas parce que pourtant j'ai fait plusieurs nettoyages à la sauge. Alors, faire un nettoyage de lieu, dans les règles de l'art, c'est pas juste faire brûler de la sauge. Vraiment, la purification de lieu, c'est vraiment tout un ensemble de process. C'est pas juste te balader dans la maison avec un bouquet de sauge. Et en plus, le gag, mais bon, on est tous différents, donc ne me balancez pas vos bouquets de sauge. Mais j'ai remarqué, tu vois, au bout de quand même plusieurs années de pratique, je n'utilise jamais de sauge. Never. Never, never. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai quasiment, alors je vais pas dire que j'ai pas de résultats, mais j'ai très 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 peu de résultats avec la sauge. Donc ça fait déjà très longtemps, si tu regardes sur ma chaîne des vidéos que j'ai tournées il y a quelques années, tu verras que déjà à l'époque, je disais la sauge, pas top. Donc il y a des encens qui sont très forts, qui sont recommandés pour certaines actions et d'autres, voilà. Moi j'ai l'impression que la sauge, c'est peut-être propre aux Amérindiens, parce que ça vient de Californie, tout ça. Est-ce que eux, ils font pas des rituels bien spécifiques avec la sauge, qui seraient absolument pas connus chez nous en France ou en Europe en tout cas, et que du coup tout le monde a relayé cette info, faut mettre de la sauge, faut mettre de la sauge, faut mettre de la sauge. Alors qu'en fait, la sauge, ça fait pas grand-chose chez moi. Donc là encore, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de méconnaissance par rapport à la purification de lieux? Peut-être qu'il te manque des éléments pour réaliser correctement un vrai nettoyage de lieu, et documente-toi là-dessus, fais tes propres recherches, essaye vraiment de mettre en place des protocoles qui fonctionnent, parce que juste passer la sauge, bah, ça va sentir la sauge. Voilà. Donc en fait, on ne purifie pas à la sauge, on parfume à la sauge. Je pense que le vrai... voilà. Moi, je n'utilise pas de la sauge. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. Il y en a plein qui te diront ah si, 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 d'autres qui te diront ah non, non, non. Mais enfin, la preuve en est, c'est que si tu passes de la sauge dans ta baraque depuis le mois de mars et que visiblement tu n'obtiens pas de changement, en tout cas que tu as la sensation que ça ne change rien, bah, c'est peut-être pas qu'une sensation. C'est que là, pour le coup, faire un vrai reset, comme on dit, énergétique après les anciens occupants et les nouveaux, bah, ça va pas être suffisant. Il faut vraiment faire un vrai protocole de dégagement de lieu. Voilà, Laurence, ce que je pouvais te dire. Donc, je t'encourage vivement à te donner à 2000% dans ce que tu fais, dans ce qui te passionne, et de structurer les choses. Et vas-y à fond, comme ça, si jamais ça ne fonctionne pas un jour, tu ne pourras pas dire « Ah, si j'avais su ». Voilà. Et si ça marche, tu pourras dire « Eh ben, j'y ai mis toute mon énergie, tous mes tripes et tout ce que j'avais, et ça a fonctionné ». Et c'est ça que je te souhaite, en tout cas, de savourer un jour la réussite comme ça de moi, de privation, d'effort, de tout ça. Voilà, Laurence.
C'est ici que s'achèvent les cartes blanches du mois de octobre. Je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir likée avec vos petits pouces bleus, parce que maintenant on ne peut plus mettre de pouces rouges. C'est fini ça. Voilà. Et puis, merci aussi de tous les messages que j'ai reçus pendant le week-end là par rapport à la nouvelle vidéo de JRM qui vient de sortir. Effectivement, c'était un truc de fou. Je ferai certainement une petite vidéo débrief, mais pas tout de suite. Je la ferai certainement courant novembre ou décembre. Tiens, ça c'est bien. Ou en fin d'année, tiens. Ouais, tiens, je ferai peut-être une vidéo fin d'année sur cette expérience-là. Le temps de vous laisser à tous le temps de visionner la vidéo, de vous abonner à la chaîne de JRM aussi, bien sûr, et puis de laisser un petit peu ces énergies redescendre calmement, mais sûrement. Je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!